Après avoir réalisé une série de 4 épisodes et généré plusieurs millions de dollars en une semaine, Iman Gadzhi a supprimé définitivement ces 4 épisodes. La vie continue, tu vas me dire, mais je trouve ça dommage. Dommage de ne pas se pencher sur ces vidéos qui sont carrément au-dessus du lot. Parce que si, comme moi, tu scriptes des vidéos, tu crées du contenu et tu as des pages de vente, c'est intéressant de voir ce que font les plus gros créateurs et les plus gros entrepreneurs en ligne aujourd'hui en 2025, surtout ceux sur le marché américain. Non ? Ce n'est pas la première fois qu'ils suppriment ces vidéos et je m'en voulais de ne pas les avoir enregistrées. Mais cette fois, c'est différent. Je les ai gardées et on va analyser ensemble le dernier épisode qui est une véritable masterclass, mais surtout, elle va t'aider à mieux vendre ton offre, à la fois en vidéo, mais aussi dans tes textes de vente. Alors on va décortiquer ensemble les phases clés de cet épisode, les techniques de persuasion qu'il a utilisées, et je terminerai la vidéo en te donnant la structure que tu pourras appliquer aujourd'hui dans ton business, que ce soit dans tes scripts, dans tes contenus, également dans tes pages de vente. Alors juste pour te donner un petit peu de contexte, Iman Gadzhi a lancé une série de 4 épisodes et à la fin du dernier épisode, il allait vendre son offre Monetize. Cet épisode a généré plusieurs millions d'euros en une semaine et il a totalisé plusieurs centaines de milliers de vues. Et puis, comme d'habitude, Iman a tout supprimé. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? La raison est très simple. Il sait que la prochaine fois qu'il organisera une série d'épisodes de ce type, on sera là pour les regarder parce qu'on les a manqués une fois, on ne les manquera plus. Il crée de la FOMO. Et en plus, il nous punit en quelque sorte. Maintenant c'est trop tard, on ne peut plus les regarder. Alors passons directement à cet épisode qui est constitué de 6 parties bien distinctes. Chaque partie a un objectif bien précis que l'on va voir dans cette vidéo. Donc passons directement à la première partie qui est justement une des plus importantes. La partie 1, c'est l'introduction et la mise en contexte. Iman Gadzhi sait très bien que tout se joue dans les 30 premières secondes. Si son audience n'accroche pas avec ce qui est dit dans la vidéo, elle partira. Et donc, c'est pour ça qu'il se passe énormément de choses durant les 2 premières minutes, autrement dit durant le hook. At 25 years old, I've experienced more in life than most people will in their entire lifetimes. From all the materialistic stuff, like am I going to drive my Lamborghini Storado or my Porsche GT3, or am I simply just going to chill out in the back of my Rolls-Royce Phantom or my Maybach? All the way from the unimportant crap like that to achieving my childhood dreams, like buying my mom a $4 million house in cash, to building 10 schools in Nepal and South Africa for thousands of kids. Il attire l'attention en montrant ses réussites personnelles, autant matérielles qu'altruistes. Ça renforce également sa crédibilité. On se dit, tiens, on n'est pas en train d'écouter n'importe qui. And in this video, I'm going to give you my 5-step action plan to launch a personal brand from zero and get it to your first few thousand followers within the next 12 weeks, as well as the tools you need to monetize this personal brand using the most profitable type of offer there is. 2. Il donne la promesse principale de sa vidéo. Autrement dit, pourquoi est-ce que son audience doit continuer à regarder cette vidéo. 3. Il renforce la crédibilité de ses propos avec de la preuve sociale, en montrant des figures d'autorité telles que Elon Musk et Alex Hormozy. Now, this video is going to be broken down into 3 parts. The first is the math to make $1 million with this asset. The second is the 5-step done-for-you personal branding system. And the third is how to apply my exact systems, processes, everything that I use to generate $108 million for my personal brand. Et 4. Il vient donner la structure de sa vidéo, autrement dit le plan de sa vidéo. Au niveau des techniques de persuasion qu'il a utilisées, au début, en montrant ses réussites personnelles, il va utiliser le storytelling. Donc il va utiliser son histoire personnelle pour créer un lien émotionnel avec l'audience. Deuxième point, tout va très vite. Il y a de la tension, il y a des belles images et tout est très bien édité. Donc vraiment, ça augmente notre perception de cette vidéo. On se dit, waouh, c'est qualitatif. Et troisièmement, les personnes, quand elles cliquent sur une vidéo, elles ont toujours peur. Elles ont toujours peur de perdre leur temps. Et là, il vient directement détruire l'objection principale que pourraient avoir les gens, qui est « Est-ce que ce gars-là va encore essayer de nous vendre un cours ou une formation ?» Paf. En 2 minutes, il nous a bien prouvé que ça n'allait pas être le cas. Donc on se dit « Je n'ai rien à perdre, je vais continuer à regarder cette vidéo. » La partie 2, c'est la création d'une nouvelle croyance. J'ouvre juste une parenthèse pour que tu comprennes mieux. Le sujet des 4 épisodes d'Iman Gadzhi était le personal branding. Donc il voulait vraiment que le plus de monde utilise ces outils et son offre principale que l'on va voir juste après, qui sont finalement orientés autour du personal branding. Donc toi, tu as juste à remplacer le personal branding par le domaine dans lequel tu es. Je ferme la parenthèse, on continue. Donc l'objectif de cette partie, c'est d'expliquer pourquoi la création d'une personal brand est cruciale. Il veut vraiment que son audience ait le sentiment que c'est une erreur coûteuse de ne pas en avoir une dans l'économie actuelle.
Autrement dit, il crée une nouvelle croyance. Et Iman, il sait très bien qu'on achète des offres en raison d'une croyance. J'aime utiliser cet exemple. Imagine qu'aujourd'hui, tu es convaincu que pour avoir les dents blanches, il te faut une brosse à dents manuelle. Donc ça, c'est ta croyance actuelle et le véhicule, c'est la brosse à dents manuelle. Et puis tu commences à voir des proches, tu vois des influenceurs, tu vois des pubs de personnes qui utilisent une brosse à dents électrique pour avoir les dents blanches. Soudain, toi, ta croyance, elle va changer parce que tu vas voir que eux, ils ont des dents blanches et tu vas dire, tiens, en fait, pour avoir les dents blanches, il me faut une brosse à dents électrique. Donc ta croyance, elle va changer et le véhicule va changer. Et Iman, il fait exactement cela. Actuellement, la croyance actuelle de son audience, c'est « je peux faire des millions sans avoir une personal brand ». Et durant ces épisodes, il leur a prouvé par A plus B que c'est faux. Pour faire des millions, il te faut un avantage concurrentiel qui est la personal brand. Et donc, il vient changer la croyance et il vient instaurer une nouvelle croyance qui est « pour faire des millions, il me faut une personal brand ». Et le nouveau véhicule, eh bien, c'est ce qu'il va proposer dans cette vidéo. Et ensuite, il vient appuyer cette nouvelle croyance en montrant une multitude de personnalités publiques. Elon Musk, Donald Trump, Mark Zuckerberg et même Ray Dalio. Et son argument, c'est « si eux le font, pourquoi pas toi ?» Et enfin, il explique pourquoi c'est la solution à tous les problèmes. Que 95% des gens échouent parce qu'ils n'ont pas de personal brand, tandis que des personnes comme lui, ils peuvent se planter sur toute la ligne, ils n'échoueront quand même pas parce qu'ils ont une personal brand. En fait, il nous pousse à faire un choix, à nous mettre dans un camp. Est-ce que je vais faire partie des 95% qui vont échouer ou est-ce que je vais faire partie des 5% qui vont réussir? Il nous motive à agir. Au niveau des techniques de persuasion utilisées, la première c'est que l'humain est influencé par les chiffres et les statistiques. Et Iman s'appuie à fond là-dessus, notamment en affirmant que l'économie des personal brands rapporte 684 millions de dollars par jour et qu'elle est amenée à rapporter 1,3 milliard de dollars par jour d'ici 2027. Et là, en fait, il vient nous donner un argument de logique. On est influencé par nos émotions, mais là, il vient nous donner de la logique. Et cet élément de logique, on va pouvoir l'utiliser finalement pour justifier notre achat, notre décision. Le deuxième point, c'est que tout paraît très simple. Il fait en sorte de nous expliquer clairement les choses et il n'y a aucune complexité. Contrairement finalement aux 3 derniers épisodes où là, on sentait que c'était hyper chargé, qu'il fallait prendre des notes et ça allait très très vite. Troisièmement, le sentiment d'urgence, il est ultra élevé. On sent que c'est maintenant ou jamais et qu'il faut prendre une décision maintenant pour ne pas rater le trait. Quatrièmement, le poids des 95% et des 5%. En fait, ça c'est l'aversion à la perte, la fameuse FOMO. Parce que personne ne veut être dans le mauvais camp. Et enfin, il appuie chacun de ses arguments avec de la preuve sociale, renforçant ainsi son biais d'autorité. La partie 3 est celle où il va nous donner de la valeur. Mais au-delà de nous donner de la valeur, il va surtout nous prouver que c'est simple, faisable et applicable immédiatement. Parce que maintenant qu'on a compris l'importance de créer sa personal brand et qu'on a une nouvelle croyance, il veut transformer cet intérêt en action concrète, afin qu'en regardant la vidéo, on se dise « Waouh, mais ça, je peux le faire aussi ». Donc il a appelé cette partie le 5-Step Done For You Personal Branding Blueprint. Il s'agit de 5 étapes digestes permettant de faire passer cette tâche complexe en un projet simple. Il élimine ainsi la peur liée à l'ampleur du projet. Ça paraît beaucoup moins intimidant. Chaque étape crée de la motivation parce qu'on se dit « Ok, ça je pense en être capable, c'est quoi l'étape suivante ?» Et en plus, il nous donne chaque fois le résultat clair que l'on va avoir après chaque étape. Autrement dit, le bénéfice concret que l'on va pouvoir en retirer. L'étape 1, c'est trouver sa niche. L'étape 2, c'est créer sa méthode. L'étape 3, c'est créer un MVP. L'étape 4, c'est créer un produit scalable. Et l'étape 5, c'est créer une audience engagée. Ce plan paraît infaillible et il appuie cela avec des exemples concrets comme le cas de Miss Excel qui a généré des millions en parlant d'Excel ou encore d'un formateur en lecture rapide qui a fait le plus de ventes sur Udemy. Bref, il réduit les barrières d'entrée mentales tellement ça paraît simple et accessible. On pourrait dire qu'il minimise les risques et il élimine les doutes. Au niveau des techniques de persuasion qu'il a utilisées, la première c'est qu'il a utilisé un pattern interrupt. Il a changé de tenue et d'environnement et comme ça on se dit ce seront des nouvelles informations et notre attention est maintenue. Deuxièmement, il vient appuyer chacun de ses propos avec des exemples concrets d'autres personnes ou de lui-même. Troisièmement, il explique tout très clairement, mais à un rythme soutenu. Il n'a pas le temps d'être le professeur pour être sûr que tout le monde comprenne, etc. Non, il va vite, on n'a pas le temps de prendre des notes, c'est simple,
parce qu'il veut que notre attention soit maintenue jusqu'à la fin de la vidéo, là où il va nous faire son offre. Et quatrièmement, il utilise le naming. C'est le fait de donner un nom à certaines méthodes connues de tous. Comme ça, on va se dire, il n'y a que Iman qui fait ça. C'est en fait l'ingrédient unique. Dans la partie 4, Iman vient briser les objections liées à cette nouvelle croyance. Parce que son audience qui le regarde, elle a des objections du type « Je ne sais pas par où commencer, c'est trop compliqué, ça va me prendre beaucoup trop de temps et d'efforts ». Donc Iman va nous montrer comment simplifier et optimiser tout le processus. Mais il va surtout nous montrer qu'avec les bons outils, tout est très simple. Et les bons outils, petit spoiler, eh bien ce seront ceux qu'il va vendre dans son offre finale à la fin. Il nous montre vraiment que ces outils sont simples, mais surtout qu'ils sont indispensables dans le processus, qu'on ne peut pas se passer de ces outils pour réussir à lancer sa personal brand. Et tout ça, ça vient renforcer la confiance qu'on a en Iman et en la méthode, parce que il vient nous apporter des solutions concrètes et éprouvées, et on a juste à se servir. Et la façon dont il présente ces outils est faite de sorte à ce que son audience se dise « Je n'ai pas besoin de tout savoir, je n'ai pas besoin de tout faire, parce que j'ai ces outils ». Cela vient réduire l'anxiété liée à la charge de travail, car retient bien une chose, l'humain est paresseux, et une offre sera 10 fois plus sexy si les efforts à faire sont minimes. Au niveau des techniques de persuasion utilisées, la première c'est qu'il vient montrer plutôt que raconter. Il pourrait très bien nous dire que ces outils sont fantastiques, qu'il faut vraiment les utiliser, qu'ils sont indispensables, mais à la place il nous montre vraiment les outils en action, on voit les résultats concrets que l'on va obtenir avec, et donc on est juste tenté de les utiliser. Et deuxièmement, il vient de nouveau appuyer tous ses propos avec des cas concrets d'autres personnes ou de lui-même. On va arriver à la partie la plus importante qui est la partie 6, mais avant c'est important de voir la partie 5. À ce stade, tu es motivé, tu sais comment créer ta personal brand et tu sais quels outils utiliser, mais il reste une question non résolue. Est-ce que je vais faire de l'argent avec ça et quand ? Parce que ça peut être un énorme frein pour les gens de se dire que les efforts qu'ils vont mettre aujourd'hui, ils n'auront les résultats que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et si on reprend d'ailleurs la value equation d'Alex Hormozi, on peut voir que dans la partie 3, où il nous montrait à quel point ça allait être très simple, avec un plan d'action étape par étape, et bien ça, c'est pour augmenter la perceived likelihood of achievement. On se dit vraiment, j'en suis capable, je vais y arriver. Ensuite, la phase 4, il l'a dédiée à minimiser les risques et éliminer les doutes. Et c'est justement, dans la value equation, le point effort-sacrifice. Il vient vraiment nous minimiser cela. Et dans la partie 5, eh bien, il va se concentrer sur le time delay, donc vraiment faire en sorte que les gens comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour faire de l'argent. Et donc, il va vraiment prendre le temps dans cette partie de détruire cette objection et il va le faire de différents moyens. Premièrement, il va utiliser la confession. Il va nous faire la confession que, avec son réseau, il connaît des créateurs, beaucoup de créateurs d'ailleurs, et la plupart, eh bien, ils sont fauchés, ils gagnent moins qu'un salarié. Deuxièmement, il va nous montrer des exemples de personnes concrètes qui gagnent des millions avec quelques milliers d'abonnés. Il veut vraiment nous mettre dans le crâne la croyance qu'avec une petite audience, on peut faire de l'argent, beaucoup d'argent même. Et d'ailleurs, à titre perso, je le rejoins entièrement là-dessus. Bref, à la fin de cette partie 5, on a une confiance en la méthode, une confiance en Iman et une confiance en soi. On se projette en train de faire des milliers d'euros avec seulement quelques centaines, quelques milliers d'abonnés, tout en travaillant quelques heures seulement. Au niveau des techniques de persuasion qu'il a utilisées, c'est généralement les mêmes que les autres parties, donc il va utiliser beaucoup l'urgence, la FOMO, en nous disant que ça va être la meilleure décision de cette décennie. Personal advice to you here is this: even if you don't think this works, just try it, just give it a shot, because it doesn't really cost much, and if it does work, it could become the best decision you've made this entire decade. It is simply undeniable that if you have a personal brand, you will never, ever, ever have to worry about money ever again. Ensuite, tout paraît très simple, il explique clairement les choses, et enfin, il va appuyer chacun de ses propos avec des exemples concrets d'autres personnes ou de lui-même. Voilà, on arrive à la dernière partie, à la partie 6, qui est consacrée à l'appel à l'action et à la conclusion. Clairement, là, l'objectif, il est simple. C'est motiver son audience à agir, à passer à l'action et à prendre son offre. Mais on va analyser ensemble comment est-ce qu'il va s'y prendre pour faire acheter son offre sans être trop vendeur, et tout ça en moins de 20 minutes. Et déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il utilise un nouveau pattern interrupt. Là, clairement, l'ambiance, elle a totalement changé. Il fait beaucoup plus sombre, il porte un veston, des lunettes. Autrement dit, il porte des symboles
d'autorité. On a vraiment affaire à un expert et on se dit ok, c'est sérieux, on doit l'écouter. Le premier élément intéressant, c'est le storytelling pour raconter l'origine de cet événement. It all started back in summer of 2023 when I had a pretty big conversation with my team. And the conversation was basically this. I knew that we were fast approaching $100 million in earnings from digital products at that point. And it was at that point we were basically overhauling and rejigging everything at my main software company. So it kind of got me thinking, could we stop charging people for telling them where the oil is, which is what my programs do and do better than any other program out there, by the way, and instead give you that for free and instead just charge you for the tools, aka the oil rig, to actually extract and process the oil, which is how you actually make money with this thing, okay? Because I knew if we could pull this off, it would simply be the most lethal package, the most lethal solution that the market has ever seen. On voit qu'il utilise beaucoup de détails, il essaye vraiment de nous plonger dans l'histoire, par exemple en citant des dates, tout remonte à l'été 2023, il nous montre également les conversations qu'il a eues avec son équipe, donc vraiment on est plongé dans l'histoire. Le deuxième élément intéressant, c'est qu'il utilise le storytelling, mais cette fois pour annoncer son offre. Now, I'm going to be completely honest with you here. At first, I wasn't satisfied with what we developed. To be honest, that's why it's taken so long to get to this point. So after almost 2 years working on this, I'm finally ready to reveal what I have created. Something that bridges the gap between education and the tools you need to actually put that education into practice. Today, we're going to reinvent the online business industry, and I'm calling it Monetize. Le troisième élément, et ça c'est un classique qu'on retrouve beaucoup dans la plupart des vidéos sales letters, autrement dit les VSL, c'est la fameuse réponse à la question « À qui s'adresse ton offre ?» Et ici, Iman Gadzhi, il s'adressait à une audience très large, autant aux personnes qui veulent commencer un business, autant aux personnes qui ont déjà un business, qui font déjà des bons résultats, que ce soit 1000, 10 000, 100 000, 1 million par mois, mais qui veulent passer au next level grâce à une personal brand. Et puis, directement après, il transite avec le point 4. Le point 4, c'est montrer que c'est la solution parfaite pour nous. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Très simple, il nous montre des photos et des clips de luxe. You too will be able to do exactly what I did to generate $180 million for my personal brand. Autrement dit, il est en train de vivre la vie de rêve, la vie qu'on a envie d'avoir, la transformation désirée de son audience. Et là, on se fait le lien, ok, si je veux avoir cette vie, je dois prendre sa solution. Le point numéro 5, c'est la décomposition de son offre en 2 parties. Il faut savoir que son offre était constituée d'une première partie qui était la formation, donc autrement dit l'éducation, et la deuxième partie qui était les outils pour justement réussir. Et son offre, en fait, c'est le pont entre les deux. Et donc, durant le point numéro 5, il va vraiment s'intéresser à la première partie en nous donnant tous les bénéfices concrets, tous les résultats tangibles que l'on peut espérer grâce à sa formation. Et il vient également nous briser quelques objections comme même si tu penses que tu es nul dans le business ou même si tu n'as pas d'expérience passée. Donc vraiment on se dit ok, cette formation elle est faite pour moi. Et puis directement après, il vient enchaîner avec le point numéro 6 qui est l'explication en profondeur de cette première partie, donc de sa formation. Et en fait c'est le 5-step blueprint, donc un blueprint en 5 phases et il va nous détailler chacune des phases. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que chaque fois il va nous donner la finalité client. Il va nous dire ok, voilà ce qu'on va faire, on fera ça, 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 comme ça tu auras ça. On va faire ça, 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 comme ça tu auras ça. Et donc vraiment, il nous donne le plus de détails, il nous gave d'informations et on se dit waouh, je vais avoir tout ça, c'est incroyable, j'aurai des résultats, c'est sûr et certain. Et ça vraiment, ça prend 5 minutes, le temps qu'il explique vraiment chacune des phases. C'est illustré, il y a beaucoup d'informations et on se dit waouh, c'est qualitatif. Et puis forcément, il explique la deuxième partie qui est consacrée aux outils. Et donc, il va faire exactement la même chose. Il va nous donner les résultats concrets, les résultats tangibles que l'on va pouvoir obtenir grâce à ces outils. Et il va également aller en profondeur. Il va nous montrer vraiment tout ce qu'on pourra faire avec chacun des outils. Ensuite, on passe au point numéro 9, qui est selon moi un des plus impressionnants dans son script. En fait, il va utiliser un argument choc qui va à la fois augmenter la valeur perçue, à la fois créer le besoin, et à la fois nous montrer qu'en fait, on fait des économies, on fait une affaire à prendre son offre. Comment est-ce que c'est structuré? C'est très simple. Tout d'abord, il va nous montrer que en utilisant tel outil, tel outil, tel outil, eh bien, on va devoir dépenser $3 245 minimum par an. Et que ce n'est pas quelque chose qu'il a gonflé expressément. Non, on a vraiment besoin de ces outils, qu'on le veuille ou non. Il va nous dire que peu importe la profession qu'on fait, on va avoir besoin d'outils. Si on est dentiste, on va avoir besoin d'une chaise de dentiste. Si on est coiffeur, barbier, on va avoir besoin d'une tondeuse et de ciseaux. Si on veut lancer sa personal brand et son business en ligne, on va avoir besoin d'outils. La question, c'est quels outils tu vas utiliser. Soit tu payes pour 10, 20 outils différents pour avoir chaque fois une fonctionnalité, ou alors tu payes pour un outil, autrement dit pour son outil, qui permet justement de faire toutes les fonctionnalités que tu auras besoin de faire pour lancer ta personal brand et ton business en ligne. Et ça, c'est hyper malin parce que vraiment, on se dit waouh. En fait, ce qu'il propose, c'est vraiment révolutionnaire, ça va vraiment changer ma vie et mon business.
Ensuite, on passe au point numéro 10 qui est l'augmentation de la valeur perçue. Cet élément, il est également hyper intéressant parce que on arrive à la phase où il va nous annoncer son prix. On sait qu'il y aura un montant à payer, mais on ne sait pas encore combien. Et ici, dans cette phase, il va justement augmenter la valeur perçue pour qu'on se dise « Waouh, ça vaut tout ça ». Et puis, il va nous annoncer son prix qui sera bien entendu une réduction. Donc, on va se dire « Waouh, incroyable ». Alors, dans cette phase-là, comment est-ce qu'il s'y prend? Premièrement, il va nous annoncer qu'il va y avoir un bonus pour les 500 premières personnes, mais on ne sait pas encore c'est quoi. Something very exciting for you because the first 500 people who sign up are going to get a special bonus that I'm going to show you in just a minute. Puis, il va commencer à stacker son offre. Donc, on va avoir 12 mois d'abonnement à Flozy, qui est son logiciel, et ça revient à 1068$ par année. Ensuite, on va avoir 12 mois d'abonnement à Synthesize AI, qui est son deuxième outil, et qui va nous revenir à 480$ annuels. Et enfin, il va y avoir la formation, le Personal Branding Blueprint. Et là, il va vraiment se pencher sur ce point-là, en nous expliquant plusieurs choses. Premièrement, Iman Gadzhi, il a déjà fait plus de 100 millions en vente de cours en ligne, donc il sait très bien faire ça. Et généralement, les cours qu'il vend, c'était à 1500$. Et il va justement prouver cela en montrant des captures d'écran Stripe pour qu'on se dise « Ok, le Personal Branding Blueprint, c'est une formation qui vaut, à mon avis, 1500$. » Il n'essaye pas de nous gonfler en chiffres. Non, là, c'est vraiment... Il est habitué à facturer ce type de montant pour ses programmes en ligne. Ce programme-là, il ne déroge pas à la règle. Il va valoir 1500$. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va jouer la carte de l'honnêteté. I'm going to be very honest with you here. I'm not going to lie to you. I was very tempted to sell you this course, okay? I'm just going to keep it real. Because I know for a fact that I would make $10 million. I would pocket $10 million just this week alone if I sold this as a course. Et il sait très bien que sur les prochaines années, il aurait fait un extra de 100 à 200 millions en plus en vente de cours en ligne. Parce qu'il sait très bien que ce sujet-là, le personal branding, premièrement, c'est broad. Il peut s'adresser à énormément de personnes. Deuxièmement, c'est la première fois ici qu'il en parlait, alors que c'est un sujet que son audience n'a pas arrêté de lui demander apparemment. And I'm not gonna lie, that was quite tempting. Like, I'm just gonna keep it real with you. And by the way, especially because this is the first time I'm ever talking about personal branding and digital products. And this is the topics that people have been begging me to teach them for years now. And this is the first time ever that it will be a product I could sell not only just to the person who's getting started, but to established business owners. Business owners making $10,000, $50,000, $100,000, even $1 million a month are gonna buy this. Et donc, vraiment, on se dit, waouh, c'est de la valeur. Enfin, il fait ça. Et puis, il nous avoue que lui, vraiment, il avait envie de rester focus sur ses SaaS, sur ses outils, et qu'il ne voulait pas se disperser à vendre de nouveau des formations en ligne. But honestly, lately, I've just been so focused on my software companies. So here's what I decided. You know what, let me not get distracted here and focus on the main thing, which is my software company. Donc, il nous explique que voilà, je suis dans une position assez privilégiée. J'ai le choix entre faire plusieurs millions, voire 10 millions en une semaine. Mais est-ce que ça va vraiment changer énormément à mon business? Honnêtement, pas vraiment. J'ai déjà plusieurs millions à mon compte. C'est pas 10 millions en plus qui vont changer grand-chose. Again, I want to keep it 100% honest with you guys. I'm coming from a very privileged place here, where I've already made $100 million from digital products. Listen, is another 100 or 200 tempting? Yeah, 100%. Listen, I'm not going to lie to you guys, but I'm in a very fortunate position where I could have stopped working so many years ago at this point, and that revenue isn't something that's going to make or break my companies. So that is why I decided you are not going to pay anything, not a single penny, for the personal brand blueprint. And in fact, I'm not even going to charge you for the Synthesis AI. Et donc là, on se dit, waouh, on va avoir une formation qui vaut 1500$, parce que là, il a vraiment réussi à nous montrer par A plus B que ce programme, il vaut 1500, et il nous le fait gratuit. Et puis, on passe directement au point numéro 11, où là, il va annoncer le bonus. Là, on ne sait pas encore combien on va devoir payer. On sait qu'on va avoir 12 mois d'abonnement à chacun de ces outils, on va avoir la formation gratuite, et ici, il va nous donner le bonus qui est... Finally, for the first 500 who get the subscription to monetize, you're actually going to get a mentorship with me. This is an incentive for those who are action takers because I know you're going to be the ones with the highest likelihood of succeeding with this. So for me, it's worth investing my personal time in you guys to help you speed run your way to your first profitable digital product. Il veut vraiment accélérer le process et ici, il nous dit également qu'il cherche vraiment à obtenir des success stories insane. Parce qu'il sait très bien que s'il a des bons résultats clients, ça se vendra beaucoup plus facilement par la suite s'il réorganise des événements pareils. Également, il le dit lui-même, c'est une incentive pour ceux qui passent à l'action. Donc il veut vraiment que les personnes, quand elles voient ce bonus, elles se disent « Ok, mais là, d'office, je vais prendre son offre, il n'y a même pas à discuter. » Puis, au point numéro 12, il annonce l'investissement total. Donc, comment est-ce qu'il s'y prend? Premièrement, il va stacker la valeur totale.
normalement, on devrait payer 3048 $ par an pour avoir Flozy, pour avoir la formation à 1500 et pour avoir Synthesize AI, son deuxième outil. Et il dit lui-même que c'est sans compter le mentorship avec lui, qu'il ne vend d'ailleurs nulle part ailleurs, qui est priceless, qui est la valeur inestimable. Now, this entire stack adds up to a total price of $3,048. And by the way, I'm not even counting the mentorship because I don't sell that anywhere. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il va commencer à réduire le prix. Il va nous dire, ok, l'accès à son deuxième outil qui est Synthesize AI, gratuit. Le Personal Brand Blueprint, autrement dit la formation, gratuite. Les 6 semaines de mentorship avec lui, gratuit. En fait, il faudra juste payer pour son premier logiciel qui est Flozy. C'est un logiciel qui coûte 89 $ par mois, autrement dit 1068 $ par an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire, d'ailleurs, Flozy, c'est 1068 $ par an. Je trouve que ce n'est pas un prix qui est beau, donc on va le réduire à 999 $ par année. I decided that, in fact, it's going to be less than the price of a single yearly subscription to Flozy. You're going to get it even cheaper than that. You're only going to pay $999 for this 12-month subscription to monetize, and you're going to get everything that I just talked about. This is literally everything you need to launch your personal brand and monetize it through a minimum viable digital product, including, and most importantly, the tools that you would need to pay for, regardless if you got a subscription to monetize or not. Donc autrement dit, on paye moins que 12 mois d'abonnement classique à Flozy. Donc clairement, on se dit, waouh, là on fait une affaire. Et il n'arrête pas également de nous dire que, quoi qu'il arrive, c'est des outils que tu prennes Monetize ou non, tu vas devoir les payer. Tu vas devoir payer plus de 1000 € en outils, que tu prennes mon offre ou non. Ensuite, on passe au point suivant qui est l'amplification de la valeur pour un succès mutuel. En fait, Iman Gadzhi, là, il nous a fait clairement une offre qui pourrait ressembler un peu à de la charité. On doit payer seulement 999 $, alors que en payant uniquement son logiciel Flozy à 89 $, ça nous revient normalement à 1068. Et ici, il nous explique clairement, il veut pas paraître comme quelqu'un qui fait de la charité. Oui, bien entendu, il ne facture pas pour la formation, pour son deuxième outil Synthesize AI, mais il sait très bien qu'en vendant son SaaS, Flozy, sous forme de stack, avec une formation, avec un deuxième outil gratuit, avec du mentorship, il sait très bien qu'il va intéresser beaucoup plus de personnes, qu'il va avoir beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'utilisateurs, et in fine, la valorisation de son outil, elle va exploser. Et c'est ça qui compte dans les SaaS, c'est la valorisation du SaaS. Comme ça, éventuellement, s'il veut le revendre, eh bien, il va se faire beaucoup plus de millions. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous dit, voilà, on est dans la même team, moi, ce qui est bien, c'est que vous allez utiliser mon logiciel, donc je vais gagner de l'argent. Et vous, ce sera moins cher que si vous payez de manière traditionnelle Flozy. Et je me répète, mais vous aurez quand même besoin de ces outils, que vous choisissez mon offre ou non. And by the way, I don't want to seem like I'm trying to do this for charity work or anything. Like, yes, of course, it's nice I'm not charging you for the course or synthesis or whatever, but selling a software stack makes my offer 10 times stronger, which means more revenue for my software company, more users for my software company, and luckily for you, it means a better deal for you that 10x's your chances of success without adding a penny to the total cost that I'm charging. Le point numéro 14, c'est l'augmentation de l'urgence. Et j'aime bien la façon dont il l'a fait, malgré qu'on pourrait se dire, ok, c'est un peu bullshit, mais à la place de dire comme la plupart des gens, attention, je ferme les portes mardi, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous dire, voilà, je laisse ça en ligne durant cette semaine et je le fermerai sans avertissement préalable. Je ne préviendrai personne, mais je fermerai l'offre et ce sera trop tard. So, here's how this is going to work. I'm going to leave this up for just this week and close it with no previous warning. As I said, I don't want to get too many people inside Synthesis AI because it hasn't launched yet and I simply don't know how much traffic it can handle. So, as soon as my developers tell me that they have enough data to test everything, I'm going to simply close it off. Ensuite, il nous explique, comme je vous l'ai dit, mon outil qui s'appelle Synthesize AI, donc le deuxième outil qui est sous forme de bêta, vu que ça n'a pas encore été lancé, je ne sais pas du tout le trafic que je peux accueillir, donc j'ai pas envie de cracher mon outil. Donc, dès que les développeurs me disent « Ok, ben on a assez de data, on a assez de trafic », eh bien là, je fermerai définitivement mon offre. Et donc, finalement, là, c'est une façon de donner de l'urgence qui est différente de la plupart des personnes sur le marché pour vendre leurs offres. Ensuite, le point numéro 15, ben là, c'est l'appel à l'action. Donc, il va pousser les personnes à passer à l'action en annonçant, voilà, j'ouvre officiellement les portes maintenant. Ceux qui sont en live dans 3, 2, 1, vous aurez le lien. Et sinon, si vous regardez ça après, vous aurez le lien dans la description. So, I'm officially opening the subscriptions right now. You can find the link to buy in the description below this video, or if you're watching the live premiere right now, I'm going to personally drop the link in the live chat in 3, 2, 1, now. Le point numéro 16, c'est qu'il va donner des éléments de réassurance. Et ça, c'est pareil dans les sales calls. Quand tu as la personne qui est sur le point de payer, tu dois continuer à parler avec elle, tu dois continuer à la rassurer.
Et Iman, il fait très bien cela. When you click this link, you'll get redirected to the offer page where you can see all the details of this subscription. We also have a full team of people ready to help you live in case you have any questions. Il va nous expliquer, voilà, vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur telle page, vous pourrez voir justement tous les détails de l'abonnement. Sachez également qu'on a une équipe complète de personnes dédiées à vous aider, donc si vous avez des questions, etc., vous pouvez prendre un appel, les personnes vous répondront, il n'y a pas de souci. Donc vraiment là, on se dit waouh, Kali, je suis rassuré, je vais payer. Ensuite, on arrive au point numéro 17, qui est selon moi également ultra intéressant. Là, on arrive vraiment à la fin de la vidéo, il reste 3-4 points, mais je trouve que cet élément est intéressant. Je l'ai nommé d'ailleurs la cause fondée sur l'avenir. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait une technique psychologique où on va aligner les intérêts de l'audience, donc des personnes qui regardent Iman, avec Iman, en créant finalement une vision commune de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Iman va nous expliquer que voilà, son succès, il dépend de notre succès. Si les personnes, elles n'ont pas de succès, si elles n'ont pas de résultats, elles vont arrêter de payer leur abonnement Flozy, ce qui est logique. On ne va pas payer pour quelque chose qui ne nous rapporte pas de l'argent. Donc lui, son objectif, c'est que les personnes, elles aient des résultats, elles aient des réussites, et qu'elles continuent à payer pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans son logiciel. Comme ça, lui, tous les mois, forcément, il empoche du cash, et en plus, son logiciel prend de la valeur. Now, you might be asking, why are you doing this? I'll just keep it straight with you. My success depends on your success. It's really that simple. The only way for me to succeed with this is to not only get as many people as possible inside my software, but I have to make sure you succeed. You do so well that you never dare cancel your subscription. You use Flozy for the next 20 years. Because you're doing that well in your business. And obviously, you're only going to keep paying for it if you actually make money with this. So if you grow your business, I grow my business. We are on the same team here. My business relies on you succeeding. If you don't win, I'll be honest, I'm kind of fucked. So that's why I'm putting everything into this offer. I'm betting that you'll be successful with this and you keep using Flozy for years and years to come. Donc c'est pour ça qu'il nous explique, voilà, ici vraiment, mon but, c'est que vous soyez successful. Mon but, c'est que vous ayez de l'argent, que vous continuez à gagner de l'argent. Et c'est pour ça également que j'ai mis le paquet dans cette offre. C'est pour ça que je vous ai donné la formation gratuite, comme ça, vous avez les informations. Autrement dit, et ça c'est son analogie, vous avez la map pour savoir où se trouve le pétrole. Et en plus, maintenant, vous avez les outils pour justement extraire le pétrole. Comme ça, je suis sûr que vous allez réussir, je suis sûr que vous allez continuer à utiliser mes logiciels. Et on arrive justement maintenant au point numéro 18, qui est l'annonce des options à faire. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette phase-là, et c'est d'ailleurs une phase que l'on retrouve également dans les webinaires souvent, c'est qu'il nous pousse à faire un choix. Il nous pousse à nous mettre dans un camp. La première option, et commence par la pire et jusqu'à la meilleure, tu te doutes, c'est l'utilisation justement de son offre. Now, you really have 3 options on what to do next. The first is pretend everything I just showed you simply doesn't exist and keep ignoring the one thing with the potential to make you successful no matter what, which is creating a personal brand and monetizing through digital products. The second one is trying to do everything on your own, and that's fine, but it would simply be a dumb decision. Not only would you have to learn everything on your own, but you would also have to buy the tools separately either way. So it would just end up costing you more money, as I have already shown you. And finally, your third option is to just let me hand you the blueprint as well as the tools with Monetize. So that way, for the first time in your life, you can have the map telling you where the oil is as well as have the oil rig to extract it. I'm giving you all the tools here. Et je trouve que la façon dont il l'a présenté est incroyable parce que vraiment là on se dit, c'est vrai que finalement je suis perdant à ne pas prendre son offre, donc il augmente de nouveau la valeur perçue, il augmente de nouveau le besoin. Au point numéro 19, il va inverser le risque avec une garantie. Également, c'est un point classique qu'on retrouve souvent dans les VSL, dans les webinaires. And by the way, you literally have no financial risk when you get your monetized subscription today. And that's because we have a 7-day, no questions asked money back guarantee. So that way, if you come inside, you don't like it for whatever reason it may be, all you have to do is email support asking for a refund and we'll process it within 48 hours of your request. Et au moins là, il inverse le risque. On se dit finalement, j'ai aucun risque à prendre. Juste avant, il nous explique les options qu'on avait à choisir. Et maintenant, il nous donne une garantie en plus. On se dit finalement, je n'ai rien à perdre à tester l'option numéro 3 qui est de choisir son offre. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier point qui est un peu le teasing de fait. Là, il va vraiment nous motiver à passer à l'action, mais surtout, il va nous montrer que son offre, c'est un no-brainer. Comment est-ce qu'il s'y prend? Déjà, il va parler plus vite. Il va nous dire que voilà, arrêtez de regarder ces personnes, arrêtez de fantasmer sur leur réussite en montrant des têtes de Luc Bellemare, de personnes qu'on connaît tous, etc. Vous pourriez faire des millions et des millions en créant votre personal brand, en lançant votre produit digital. Et d'ailleurs, je vous explique tout avec Monetize. Vous aurez à la fois les informations et à la fois les outils. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir une audience hyper large, juste quelques milliers d'abonnés suffisent pour faire de l'argent.
et je vous explique tout de nouveau dans Monetize. So with that being said, please, I beg you, stop looking around. Stop looking at all these people printing millions and millions and millions of dollars with their personal brand. And you're just sitting there being a consumer when you should be a creator. And by the way, you only need 1,000, 2,000, 3,000 followers on YouTube, on Twitter, on LinkedIn. I show you how to do all of these things on TikTok, whatever it may be. You only need a few thousand followers to build a micro personal brand, to make you your first $50,000, $100,000. And then from there, if you want to keep it at that position, good, go for it, enjoy it. Or if you want to take it to millions of dollars a month, you can have that whole process with Monetize. As I said, there's literally people out there making millions of dollars a month with their high-ticket digital product or a coaching program. And the tools I give you today allow you to do all of that. Et enfin, on arrive au dernier point qui est finalement également le teasing de fait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il va exploiter la période dans laquelle il est. Son événement était début janvier, donc il sait très bien que les personnes, elles sont dans une dynamique de changement, de bonne résolution. L'année vient de commencer, la plupart des gens, ils se disent « Ok, cette année, c'est la mienne », donc il va exploiter cela. So, with all that being said, this is your year. This is the year that you make the decision to build the most valuable asset you will ever build in your entire life. Everything I have in my life is because I made a decision all those years ago to build a personal brand. So with that being said, I'm so excited to not only give you the map to show you where the oil is, but finally give you all the tools you actually need to extract that oil. And with that, I will see you inside Monetize. And as always, I'm watching from afar and I'm rooting for you. Et la vidéo se termine ainsi. Donc voilà pour l'analyse de l'épisode d'Iman Gadzhi. J'espère qu'elle t'a été utile. Je t'avais annoncé en début de vidéo que je te partagerai la structure que tu pourrais appliquer dans ton propre business, que ce soit dans tes scripts, dans tes contenus, dans tes pages de vente, dans tes webinaires si tu en organises. Eh bien, je vais répondre à cette promesse. Il faut juste suivre quelques étapes. La première étape, ça va être de t'abonner à cette vidéo pour me donner un petit peu de la force. La deuxième étape, ça va être de cliquer en dessous de cette vidéo. Il y aura un lien qui va te rediriger vers mon Instagram et tu vas trouver un post justement sur Iman Gadzhi, sur l'analyse de cet épisode. Et je te demande simplement de commenter structure. Comme ça, tu obtiendras en DM la structure que j'ai justement mis sur Notion. Donc ce sera un document Notion que tu obtiendras et tu pourras justement t'en servir pour lancer tes scripts, tes contenus, tes pages de vente, tes webinaires et justement augmenter tes résultats. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao.